Ça y est, c'est la fin de l'année et je pensais faire une petite rétrospective des choses que j'ai fait pour la première fois cette année parce qu'il y en a beaucoup. J'ai sélectionné... On va voir si le monsieur a bientôt fini. A few moments later. C'est bon, il a posé l'outil. En fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que moi-même je me remémore un peu cette année qui était vraiment remplie de nouveautés. Et aussi pour mettre en avant le fait que c'est pas parce qu'on devient adulte qu'il y a plus de nouveautés. Hein. Il y a des milliers de choses à essayer, des milliers d'activités à découvrir. On va faire mois par mois. J'ai sélectionné une chose par mois. En janvier. Il n'y a pas eu grand chose comme nouveauté, j'étais en plein dans la préparation pour le semi-marathon de Paris. Ce qui s'est passé pour la première fois, c'est que j'ai mis les pieds dans une salle de sport du haut de mes 23 ans à l'époque. J'étais jamais rentrée dans une salle de sport parce que je trouvais ça super intimidant et je trouve toujours ça super intimidant. Je suis jamais allée plus loin que les tapis parce que c'était tout simplement pour s'entraîner, pour le fractionner. Le dernier intervalle et ensuite ça redescend. Il veut me tuer lui. J'y suis pas retournée depuis. Je suis pas fermée à l'idée d'y retourner si il faut, mais pas pour le moment. Février. Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois en février? En février, j'ai eu ma première collab sur Instagram avec une marque vraiment massive. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des marques dans le domaine du véganisme qui sont un peu les références à mes yeux. Et du coup, j'ai collaboré avec la marque Eura. Je sais que ça se dit pas Eura et que c'est espagnol, mais je ne sais pas le prononcer, je suis désolée. Eura. C'était un peu le rêve qui s'est concrétisé parce que c'est des produits que je consomme depuis des années. Quand j'ai commencé à publier sur Instagram en 2020, ils m'ont envoyé les tout premiers produits. J'avais genre 3000 abonnés, ils m'ont envoyé les premiers produits qui sortaient en 2020. Donc à ce moment-là, la boucle s'est un peu bouclée quoi. J'étais d'autant plus ravie parce que j'étais la première influenceuse créatrice de contenu avec qui collaborer en France. Du haut de mon petit compte de 30 000 abonnés à l'époque. Donc bah voilà, grande joie de collaborer avec eux. Mars. En mars, j'ai couru pour la première fois le semi-marathon de Paris. Une ambiance de dingue, j'ai jamais fait une aussi grosse course. Et j'ai vraiment galéré tout le long parce que c'était vraiment pas facile, mais c'était vraiment une super expérience. Allez, on est parti. 10 km, le timing est bon. Peut-être qu'on arrive à faire notre objectif. 5,46 allure moyenne. On peut avoir les 2 heures, Allez, on va pousser. Avec Quentin, on a couru tout le long ensemble, mais on s'était dit que si au 20e kilomètre, il y en a un des deux qui se sent vraiment bien et qui se sent pour tracer, et bah il tracera. Donc du coup, bah, Quentin a tracé parce que moi j'en pouvais plus. Et quand on s'est retrouvés à l'arrivée, il ne l'admet pas, mais je l'ai vu très ému avec la petite larme. Et même si je n'ai pas atteint mon objectif de faire sous 2 heures, j'ai fait en 2h01. Je vois vraiment ça comme une victoire parce que franchement, c'était vraiment des mois d'entraînement qui ont clairement payé parce que on a quand même réussi à enlever 15 minutes de notre temps précédent de semi-marathon. Avril. Je viens de réaliser ce qui s'est passé en avril. Waouh. J'ai visité l'appartement dans lequel je me trouve actuellement pour emménager avec Quentin. Voilà, c'était pas prévu que ce soit aussitôt, mais on a eu un gros coup de cœur sur l'appartement, donc on va dire que avril, c'est la première fois que j'emménage officiellement avec quelqu'un. Et bah ça se passe bien. J'ai jamais eu de colocataire, mais Quentin, t'es le best colocataire. Ce sera mon lieu de tournage. Je suis tellement contente, j'ai trop hâte de pouvoir filmer des recettes là, il y a une grande fenêtre devant moi, enfin vraiment on peut pas imaginer mieux. Petit tips pour les personnes qui emménagent fraîchement avec leur partenaire de vie, c'est pas parce que c'est compliqué les premiers mois de partager un lieu de vie que ça va rester compliqué. Donc voilà, avril vraiment gros step dans ma vie personnelle. Ça me fait trop bizarre de retourner un peu dans ma galerie et de voir tout ce qu'on a fait. Oh là là, mais premier voyage loin en tant qu'adulte, payé par ma poche et avec Quentin toujours. Quentin va revenir souvent dans cette vidéo parce que bah c'est mon amoureux.
d'amour. Et il se trouve qu'on fait beaucoup de choses ensemble et beaucoup d'aventures qui nous font vraiment grandir mutuellement. Premier voyage en tant qu'adulte au Canada. Il fait super beau, je recommande de venir en mai. Alors c'est une journée qui commence sur les chapeaux de roue. Ça fait péter le support de téléphone. Le support pour faire GPS avec le téléphone. Et le vélo est cassé. Bon ça c'était hier. T'as l'air gourmand. Je sens que t'es un peu passé à côté du voyage. En vrai on a quand même réussi à... On a quand même réussi à bien faire plein de trucs, mais on aurait pu faire tellement plus quoi. Alors ça s'est très mal passé puisque je suis tombée malade 2 jours après l'arrivée, donc c'était pas le meilleur voyage. Je suis très contente d'y être allée quand même et d'avoir rencontré Yasmine parce que je pense que du coup c'est ma copine du Canada quoi. Et je suis très contente de l'avoir rencontrée et qu'elle ait proposé qu'on aille boire un café parce que honnêtement du coup on l'a revue plus tard dans l'année en France cette fois et c'est vraiment une personne géniale. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un aussi à l'étranger comme ça. Yasmine si tu regardes, je t'envoie plein de câlins et j'espère qu'on se reverra. Si c'est pas en France, ce sera au Canada ou ailleurs, à Bali, j'en sais rien. Où tu veux. Je cherche. Non, j'ai absolument pas préparé cette vidéo, je suis désolée. Mais du coup, c'est un peu plus authentique, hein, on va dire ça. Ah, bah oui, juin. La chose que j'ai faite pour la première fois dans ma vie, c'est avoir un vélo de route. Et vraiment, j'ai adoré faire du vélo de route. Donc, découverte du cyclisme, achat de tout le matériel. Et c'était super. Vraiment, j'ai des super souvenirs. Pouvoir aller vite, faire des longues distances, pouvoir aller visiter des choses loin. Et un sentiment de liberté qui est assez fou. Donc, clairement, chose à réitérer l'année prochaine. Aïe! La barre au-dessus de mes lunettes, elle me gêne trop. Ittenheim. À toi? Ittenheim. Comment tu dis? Je sais pas, je suis jamais venue ici. Ittenheim. Ittenheim. J'ai l'impression qu'on a fait Bah, on va plus vite que l'autre jour. 4 heures de vélo quoi. On est arrivé dans la campagne alsacienne. Allez on rentre. A plus. Alors, pour juillet... Oh oui, comment oublier? C'est fou, hein, c'est des choses que j'avais complètement zappées. Ça me paraît être il y a si longtemps. Alors en juillet, toujours dans le cadre de la préparation pour le triathlon, j'ai nagé pour la première fois dans un lac. C'était terrible. C'était une des pires expériences de ma vie. J'étais en panique totale. Je ne m'attendais absolument pas à avoir peur. Je craignais un petit peu, mais je m'attendais pas à être absolument prise par l'angoisse des fonds marins. C'était dans un lac, c'était au lac Léman. En plus, il y a le vent qui se lève. Il y a l'orage qui arrive alors que c'était prévu qu'il fasse beau. J'ai trop peur. Je te jure. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce que je vois. Il y a plein de cailloux. Avance, avance. Non. Si, vraiment. Je nage comme ça. Pourquoi tu m'en parles? Voilà. Le premier pleure. Je suis désespérée. Désespéré. Et on va s'entraîner. Enfin, on va s'entraîner et ça ira mieux après. Franchement. De base, t'étais bloqué juste à 1 mètre du bord. Là, t'es quand même allé jusqu'à la bouée au bout là. J'ai pleuré pendant tout le long. C'est normal, tu connais pas, tu découvres. Ça, je te jure, ça ira mieux après. Promis. C'est très perturbant en fait quand on s'habitue à nager dans une eau complètement transparente qui est l'eau de la piscine municipale et passer dans l'eau libre. En fait, on ne voit rien quand on met la tête dans l'eau et là c'est la panique absolue. Voilà, j'y suis allée, j'ai mis ma tête dans l'eau, j'ai paniqué. On a quand même réussi à nager, je me suis coincé le cou en même temps tellement j'étais crispée. C'était une expérience terrible mais en même temps je suis contente de l'avoir fait parce que je sais que je ne peux que m'améliorer maintenant.
Ah là là, alors en août, je pensais que j'allais dire que un truc, mais en août, il y a beaucoup de premières fois. Ah, il y a trop de... Bon, je vais en sélectionner 3. J'ai fait pour la première fois 100 km de vélo, non négligeable. On est allé jusqu'à Bâle en vélo, c'était une super expérience. On s'est arrêté pour manger un donut à Bâle, et après on est revenu en train, voilà. C'est un peu frustrant. En fait, il en faut très peu pour être heureux finalement. Il faisait super beau, les conditions étaient géniales. Alors le trajet, pas incroyable parce qu'il y a eu beaucoup de lignes droites dans les champs et Quentin a crevé son pneu à peu près 3 fois, ce qui a fait qu'on a failli arriver trop tard pour les donuts. Mais moi j'ai dit, les garçons, ne vous inquiétez pas, je trace. Je leur avais promis des donuts à l'arrivée. Le magasin fermait à 16h je crois. À 15h30 j'ai dit je trace. Je vais faire les 15 derniers kilomètres à fond la caisse. J'y suis allée, j'ai eu mes donuts, j'étais ravie. Autre première fois en août, c'est d'avoir emmené Quentin en Bretagne. Donc du coup pour lui c'est la première fois parce qu'il n'était jamais venu en Bretagne. Et d'avoir fait du surf en Bretagne. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que je suis moitié bretonne, moitié alsacienne. J'ai passé mes étés en Bretagne étant petite et je n'avais pas la moindre idée qu'on pouvait y faire du surf. J'ai un peu honte de l'admettre, mais c'était super. Les vagues, elles sont parfaites pour démarrer le surf. T'es prête? Ouais, franchement, je suis contente. C'était super satisfaisant d'apprendre un nouveau sport. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. C'est épuisant le surf. Tout le monde montre la partie où tu prends la vague et où tu te lèves, mais personne ne montre qu'il faut retourner après dans l'eau, loin pour chercher la vague. C'est la partie la plus épuisante. Ravie d'avoir appris un nouveau sport et j'ai déjà hâte d'en refaire. Et la 3e première fois en août, ça fait beaucoup de premières fois en août, mais c'était un mois vraiment génial. Je pense le meilleur mois de l'année. Je suis allée pour la première fois à Chamonix. Je suis tombée amoureuse de ce lieu, de la région, des montagnes, du rythme de vie, du fait que tout le monde est sportif là-bas, c'est super motivant. Tout le monde a un peu le même mode de vie, en mode on adore l'extérieur, on adore la montagne, on adore la randonnée. Et moi j'ai vraiment adoré être là-bas. On a emmené Peanut en plus, elle a vécu sa meilleure vie dans les montagnes, dans les ruisseaux. Elle était trop contente. Je vais être aussi pourri. Hein? Je vais être aussi dégueu. On y va. Reste sur le pont cette fois. Oula. J'ai des souvenirs vraiment pépites de cette semaine à Chamonix et j'ai super hâte d'y retourner. Septembre, alors il y a aussi plusieurs premières fois en septembre, je suis désolée, je vais en citer 2. La première, dans l'ordre chronologique, c'est que j'étais pour la première fois au Vegan Surf Camp, ils m'avaient invitée. Quelle joie! J'ai des souvenirs de moi en 2020-2021 en train de discuter avec quelqu'un qui me fait découvrir le Vegan Surf Camp. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'étais là, mais ça a l'air incroyable, c'est trop bien, il faut trop que j'y aille. Et 3 ou 4 ans après, je me fais inviter. C'est vraiment encore un moment où la boucle est bouclée. Une joie d'avoir pu passer du temps avec plein de personnes qui ont les mêmes convictions que soi. Et c'est à ce moment-là que on a revu Yasmine qui est venue du Canada pour être au Vegan Surf Camp en même temps que moi et Quentin, et vraiment ça m'a fait trop plaisir parce que c'est quelqu'un avec qui on a passé juste une après-midi et au final des liens se sont créés si rapidement. On a vraiment passé une semaine géniale, même s'il faisait pas très beau. Ça nous a vraiment rapprochés et ça montre que même si c'est un peu difficile de se faire des amis quand on est adulte, c'est quand même possible. On a aussi fait du surf. Par contre, là-bas, le surf c'est différent. C'est moins facile.
Du coup, la deuxième chose que j'ai fait pour la première fois en septembre, c'est participer au triathlon d'Évian-les-Bains. Ça vend pas du tout du rêve. Qui était juste après le Vegan Surf Camp d'ailleurs, et pour lequel on s'est entraîné pendant 6 mois. Des mois et des mois de natation pour qu'au final la natation soit annulée. C'est des choses qui arrivent, j'étais ravie. J'avais l'impression vraiment d'être née sous une bonne étoile parce que je craignais tellement d'aller nager une énième fois dans ce lac. Oh non! C'était vraiment l'épreuve sportive la plus difficile que j'ai pu faire. Évidemment, j'ai eu des courbatures de fou après, mais c'était super. Alors, ma seule complainte, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de médaille. Mais là, faut arrêter, là. Du coup, il n'y avait pas de médaille à la fin. Ça peut paraître anecdotique, mais je vous assure que quand vous vous entraînez pendant plus de 6 mois et quand vous êtes dans votre zone d'inconfort, recevoir ce petit souvenir, ça fait très très plaisir. Le mood ce matin. Délicat. Délicat. Mood délicat. Surtout le week-end pour vous accueillir. Alors n'hésitez pas à les féliciter, à les remercier. Allez, départ vélo. On a mis 26 minutes pour les 5 km. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien échauffé. Octobre, sur le papier, il n'y a rien eu de tellement nouveau, mais c'est le mois où j'ai décidé que j'allais commencer à faire des vidéos sur YouTube. C'est le mois où la graine s'est plantée, vraiment concrètement, parce que j'y avais déjà pensé avant, notamment pour documenter notre voyage au Canada. Mais finalement ça s'est pas fait. J'ai eu plein de retours positifs de gens qui voulaient vraiment me soutenir dans ce projet, donc ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient vraiment mon travail et ça me fait très plaisir de voir que la petite communauté grandit sur YouTube. Ça me motive encore plus à continuer. Novembre, c'est le mois où j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. À part ça, il n'y a pas de grand accomplissement nouveau. Ça peut paraître anecdotique parce qu'en réalité, c'est qu'une vidéo, mais pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Et j'espère vraiment pouvoir continuer dans le temps. Et je vais continuer dans le temps parce que j'apprécie énormément éditer le long format. Là, du coup, cette vidéo, je pense qu'elle va durer un petit moment. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, déjà, merci beaucoup parce que vous faites partie d'une minorité. Commentez un petit truc que je pourrais reconnaître, je sais pas. Ou bien dites-moi si vous voulez que je vous parle de mes objectifs pour 2025 aussi. Et décembre, chose que je vais faire pour la première fois, que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire d'ici même pas une semaine, c'est du ski en tant qu'adulte. J'ai fait un peu de ski quand j'étais enfant. J'ai fait du ski au lycée, donc c'était il y a presque 10 ans. J'ai beaucoup aimé, cependant, je suis tombée sur le coccyx et je ne pouvais plus m'asseoir pendant une semaine après. C'était super. Je vais pas mentir, j'ai un petit peu peur parce que les chutes, elles font un peu plus mal, je pense qu'on est adulte. Mais j'ai très très hâte parce que ce sera aussi à Chamonix. Du coup, j'aurais vu cette année Chamonix l'été et Chamonix l'hiver et j'ai très hâte de voir s'il y aura de la neige. J'espère vraiment qu'il y en aura. On emmène encore une fois Madame Peanut avec nous. Il va falloir que je m'équipe parce que j'ai littéralement zéro à faire de ski. Il va falloir que Quentin m'apprenne à faire du ski. Avec un peu de chance, c'est comme le vélo et ça s'oublie pas, c'est ce que tout le monde dit. Mais j'ai très peu de souvenirs de comment on fait du ski. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo un peu plus classique et un peu moins mouvementée que d'habitude vous a plu. Partagez-moi les choses que vous avez faites pour la première fois en 2024 ou que vous voulez faire pour la première fois en 2025. Ça m'intéresse, peut-être que ça m'inspirera et que ça me donnera envie de tester aussi. Et ne vous dites jamais que vous êtes trop vieux ou que c'est trop tard pour faire des nouvelles choses, pour commencer des nouvelles activités ou pour apprendre un nouveau sport ou pour apprendre une nouvelle forme d'art. On n'est jamais trop vieux, vraiment. Donc régalez-vous et je vous dis à très bientôt.